Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui, du coup, j'avais envie de rebondir sur ce que j'ai fait un petit peu aujourd'hui en vidéo. L'inspiration était là pour faire pas mal de contenu et voilà, j'ai fait pas mal de vidéos aujourd'hui. Et je me suis rendu compte finalement, avec le montage, etc., que il y avait des erreurs de montage, peut-être parfois des erreurs d'image, et puis parfois aussi des moments où on va dire je bug un peu quand, quand je parle. Et ça m'a fait penser, au fait, de la façon dont ça a évolué tout ça depuis quelque temps et la façon justement, dont j'adore maintenant être parfaitement imparfaite. Alors je me doute bien que ça fait pas, super professionnel, pour certains en tout cas. Hem, c'est ce que je me serais dit, je pense, peut-être avant, quoique il y a des parties de moi qui pensent que c'est pas assez professionnel et puis d'autres quand je vois, des vidéos comme ça qui sont pas forcément, super structurées, super montées, super parfaites, je me dis: «Bah, c'est plutôt humain» et ça rassure aussi parce que sinon on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui a pas d'émotion et qui est pas humain et qui est vraiment trop dans le contrôle, dans la structure, dans l'image qu'elle donne en fait. Et donc je voulais justement, partager ça pour, inviter dans ce processus d'accueil à accueillir ces parties de nous qui, souhaitent qu'on paraisse tout le temps parfait, qu'on soit, tout le temps structuré, tout le temps, qu'on nous donne une bonne image ou qu'on envoie un travail, parfait, sans erreur, sans fausses notes, bref. Et voir à quel point finalement, c'est des parties de nous qui nous contrôlent et que, c'est plutôt, tendu, rigide, contrôlant, hein. Et que, ça a rien à voir avec la liberté, avec la vie qui nous anime et que quand on accueille ces parties-là de nous, qu'on les remercie, grâce au processus d'accueil, qu'on les remercie, de ce qu'elles font pour nous, parce que bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup d'amour pour nous, de vouloir qu'on fasse au mieux, qu'on paraisse au mieux, en tout cas vis-à-vis des autres. Donc, on les remercie très fortement. Et puis, à force de faire l'accueil et de les remercier, eh bien, on les remercie aussi dans le sens où on leur dit, bah écoute, là, maintenant, je suis là en conscience et j'ai plus besoin du coup, de cette image parfaite par rapport aux autres, que je veux donner et qui me renvoyait justement ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour, ce besoin tous ces besoins qu'on peut avoir qui font qu'on rentre dans des stratagèmes comme ça, justement, c'est partie de nous qui veulent qu'on soit, reconnus, aimés, acceptés par les autres à l'extérieur et qu'on renvoie une belle image de nous-mêmes. Donc du coup, à force d'accueillir ces parties-là, je disais: «Eh bien, on s'en libère puisqu'elles s'apaisent et en s'apaisant, on libère beaucoup plus, quelque chose de plus naturel, plus vivant, moins tendu, moins structurant, moins contrôlant. Alors oui, il y a toujours des erreurs pour le coup. C'est plutôt spontané et ça a rien à voir avec quelque chose de structuré, d'établi, de calculé. Et du coup, si ça, je prends bien conscience, hein, bien sûr, que ça peut, gêner certaines personnes. Notamment, j'avais eu des remarques, sur la musique que j'avais choisie au départ, que j'ai choisi de changer, mais qui était là aussi, c'était pas si anodin que ça et je me rends compte à quel point justement, j'ai eu des remarques sur, la musique est quand même pas très adaptée, au fait que ce soit spirituel et j'entends bien cela mais on n'a pas besoin d'être, dans une certaine posture pour être spirituel, ni d'écouter certaines musiques pour être spirituel et ce que je transmets justement est un peu aux antipodes de ça. C'est-à-dire que comment on fait pour, concrètement vivre, au quotidien, même dans cette spiritualité, mais de façon, quotidienne. C'est-à-dire, voilà, l'humain, cette incarnation-là terrestre, concrète,
au-delà de toutes ces belles vérités et ces belles musiques et ces belles postures et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je trouve que c'est une invitation en tout cas à accueillir ces parties de vous euh, qui sont encore dans le contrôle, qui sont peut-être dans le paraître et qui se disent oh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi et l'image des autres, etc. On a tous ces parties-là en nous. Eh bien, c'est aussi pour ça que je choisis de voir effectivement qu'il y a des erreurs dans mon contenu. Parfois, il y a le son qui est pas bon. On me l'a refait remarquer et du coup, j'en ai profité pour y faire quelque chose parce que ça, c'est embêtant. Mais je refais pas les vidéos pour autant. Voilà, je m'améliore en fait au fur et à mesure. Parce que les erreurs, c'est aussi des balises pour s'améliorer. On ne peut pas amener un contenu parfait tout de suite. Et même d'ailleurs peut-être jamais, dans le sens où, voilà, quelle image on a de la perfection finalement. Donc, toutes ces petites erreurs finalement, soit servent à modifier, à moduler, à s'améliorer, à dire bah tiens la prochaine fois je ferai comme ça, comme ça, comme ça. Et ces erreurs, je les considère pas finalement comme des erreurs, plus du tout d'ailleurs, hein, puisque j'ai accueilli toutes les parties de moi qui se cassaient la tête et qui se tapaient dessus de faire des erreurs, puisque c'est ce que j'avais appris, bien c'était les croyances que j'avais à l'intérieur de moi. Donc une fois les avoir accueillies et apaisées, du coup elles ont plus lieu d'être. Et du coup on voit les erreurs comme plutôt des balises pour dire ben voilà, ben là il faudrait peut-être améliorer, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis parfois, ben ouais, on n'est pas parfait et c'est humain de ne pas être parfait aussi. Et voilà, et c'est. Voilà, moi je trouve ça vivant, je trouve ça plus vivant en tout cas qu'un contenu qui est complètement parfait sous toutes ses formes et qui va manquer pour le coup d'humanité, peut-être d'émotion, qui va être juste du contenu très bien fait. Voilà, et que ça va s'arrêter là finalement. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous de façon totalement naturelle et spontanée. Voilà, c'est à ça que ça m'a fait penser, toutes ces petites erreurs que j'ai faites aujourd'hui, que j'ai décidé de laisser sur les vidéos. Donc soyez pas surpris. Je sais qu'il y a une vidéo où il y a un décalage de son. Je suis vraiment désolée, c'est pas agréable à regarder. Mais je m'en suis rendu compte une fois qu'elle a été mise en ligne sur YouTube et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je la remets pas une fois qu'elle y était. Et puis en fait c'était beaucoup de travail de la remettre hein, parce que ça prend des heures, aussi tous ces montages vidéo. Donc voilà, bref, j'ai laissé. Désolée si ça dérange, je vous invite, si ça dérange du coup, à accueillir ce que ça vous fait. Profitez-en du coup pour faire le travail d'accueil, hein, puisque je vous rappelle que tout ce qui est à l'extérieur et nous fait réagir nous parle de nous et nous aide à accueillir. Ce sont des boutons rouges, des balises qui font tout, 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 et qui nous invitent à accueillir ce qui en nous n'est pas vu, reconnu, accepté et aimé. Voilà, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Merci à vous.